I want to welcome everybody back. This is the second presentation that I'm doing. It's preparation morning for us here locally. I want to welcome everybody. Let's open with prayer. Holy God, we thank you for your continued watch care over us. Even when we don't realize it, you are constantly exercising your strength, your power, and your wisdom, not only to protect us, but to nurture us and to watch us grow. We thank you for the work that you are doing, especially here at this camp. In Jesus' name, Amen. In our first presentation, we spoke about what subject. I'm referring to the title. The secret of our success. Good. So we spoke about the secret of our success. Nous avons parlé du secret de notre succès. Now, there are various elements to being successful. Il y a plusieurs éléments qui amènent au succès. And we spoke about 4. Et nous en avons parlé de 4. Do you remember what they were? Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de ces éléments? What was the first one? Quel est le premier? Alors, Stéphanie? Le premier, c'est la méthodologie. The first one is methodology. Good. Oui, bien. Second? Le deuxième? Sainte Convocation. Holy Convocation. Next one? Organisation. L'organisation. The third one is organization. And the last? Finance. 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 Group one. Tithes and offerings. So we spoke about number 1 and number 2 in the first presentation. And when we discussed methodology, we didn't quite touch on subjects that we should consider that are more significant or more important than others. Nous n'avons pas parlé de sujets qui pourraient être plus significatifs ou plus importants que d'autres. So these are the notes for our first study. Donc ça a été fait lors de notre première étude. And we highlighted the word our success. Nous avons souligné
and we saw it in different contexts. Et nous l'avons vu dans différents contextes. The SDA Church, Adventism, and finally us, this movement. Alors, l'Église adventiste, l'adventisme, et finalement nous, ce mouvement. We notice that all of these four bring about unity. Et nous avons noté que ces 4 points conduisent à l'unité. And it's this unity between ourselves Et c'est cette unité qui existe entre nous and between us as humans and God. et aussi entre nous en tant qu'humains, mais aussi avec Dieu. So it's this horizontal and vertical unity that really brings success. Donc c'est une unité horizontale, mais également verticale qui amène le succès. And four elements that bring about unity are what's listed on the board. Et 4 éléments qui amènent à l'unité, ce sont ceux qui sont listés au tableau. When we spoke about methodology, we spoke about Miller's rules. Et lorsque nous avons abordé le point 1, la méthodologie, nous avons parlé des règles Miller. And as I said, we looked at number 1 and 2. Comme je l'ai dit, nous avons regardé au point 1 et 2. When we speak about unity, Quand nous parlons d'unité, which do you think is harder? que pensez-vous qui est le plus dur? So it's a question on unity. C'est une question là sur l'unité. And which is more difficult? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Unity L'unité, with God l'unité avec Dieu, or unity ou l'unité with people? avec les gens. So for yourself, Alors, pour vous-même, ask that question. posez-vous vous-même cette question. Who do you find it more difficult to be in unity with, God or the people around you? Avec qui pensez-vous qu'il soit plus difficile d'être en unité? Est-ce avec Dieu ou est-ce avec les personnes qui vous entourent? And when I say people, Donc, quand je dis les gens, I mean members, je veux dire les membres, hein. not your family or friends or your co-workers. Note, hein. No. Non, pas votre famille ou bien vos collègues. I want us to speak about the kingdom of heaven. Je veux accentuer sur le royaume des dieux. Okay? So I'm just going to put in parenthesis, Alors, entre parenthèses, discret, we're talking about the kingdom of heaven. nous parlons donc du royaume des cieux. So that's why I'm saying people and God. C'est la raison pour laquelle je dis le peuple de Dieu. Who wants to tell us what they feel? Dites-moi à ce que vous ressentez. Over here at the front? Is it? As you answer, Alors que vous répondez. you can do it either in the context or the framework of these four elements, Alors, soit vous le faites, vous répondez dans le contexte de ces 4 éléments, or you can do it at a personal level if you prefer. ou vous le faites à un niveau personnel. L'unité entre Dieu et l'homme, nous avons toujours tendance à avoir, en pensant que nous sommes unis avec Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de notre prochain, pardon? So the unity with God, we always hear that we are linked with God. I want you to speak personally about yourself, not what we or what you have been taught. Tell me what you find difficult. God or people? Avec les personnes, hein? With the people. Okay, could you develop that?
Parce que c'est toujours difficile de s'approcher les uns les autres. It's always Et- difficult to bring closer to people. Et s'il n'y a pas rapprochement, on ne peut pas s'unir. And if there is no coming together closer, we will not be able to be united. Do you feel that? Oui, oui, Yes. de mon côté. Okay, thank you. Just behind you. Is it Chris? No, it was. She had. I can't remember. You had your hand up? No, next behind you. Behind you. Yeah. Paulette. Sorry, Paulette. She had her hand up before. C'est difficile pour moi d'être quelquefois en phase avec les autres. En phase. It's difficult for me to be in harmony with the others, People. people, yeah. Parce que j'aimerais agir de la façon qu'ils aimeraient que j'agisse avec eux. So I would like to act, to behave with them the way they would like them to we behave with them. Mais on ne connaît pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde de façon proche. But I don't know everybody in a closest fashion. Et c'est dans ce contexte que j'apprends à connaître et à agir convivialement. Voilà. So it's in committing areas that I learn how to know people and how to interact with them. Is the problem with them or is the problem with you? Or option 3, is it just that relationships are difficult? Alors, certainement un problème avec moi, Probably a problem with me parce que je ne veux blesser personne because I Dans don't ma want façon to hurt d'agir. anybody dans ma façon d'agir ou de parler. in the way I behave or talk. Thank you. I didn't see all the hands up. Christina? I know it takes a little bit of time, but it's important to have the mic. I know it takes some time, but it's important to have the mic. Ah ok. Alors, la difficulté pour moi So the difficulty for me est aussi avec les membres, c'est ça? and with members Plus rattaché à ce qu'il a développé hier. is more related or more based on what you explained 2 days before. C'est-à-dire la compréhension, la même compréhension du message. So it's the same understanding of the message. Bien que je sois ouverte aux compréhensions différentes. So tu es ouvert, tu as dit? Aux compréhensions Okay. différentes. Even though I'm open mind to others' understanding, Mais pour moi, on devrait tous dire la même chose. but for me, everybody should say the same thing. So I haven't put people's name down. I didn't put people's name, Alors, je n'ai pas indiqué les noms des personnes. but you were number 3. Donc, tu es la numéro 3. So I've got 3 ticks. And you're the first person to use it in the framework of what we spoke about. Tu es la première personne à l'avoir exprimé dans le contexte que nous avons fait. And so I've put number 1 here Donc, j'ai mis le numéro 1 ici, because it seemed about methodology. parce que toi, tu mets l'emphase sur la méthodologie. Yeah.
So if you're taking notes, that's what all those symbols mean. Alors, notez que c'est ce que signifient ces symboles. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Go, Corinne. You caught my eye. Tu as croisé mon regard. Alors, en ce qui me concerne, So, for me, ce qui me pose problème, c'est que quand l'autre veut imposer sa façon de vivre. so for me, what is really difficult for me is when the other person wants to force or impose her style life. Before you carry on, is it people or God? Je parle du mouvement. People. So people. Okay. J'ai mon histoire, So I've got my own story. j'ai ma personnalité. I've got my own personality. Je ne suis pas X ou Y. I'm not X or Y. Donc, je ne souhaite pas qu'on m'impose, que quelqu'un m'impose sa vision. So I don't want that somebody impose to me his or her way to think, her vision. Even me? You don't want me to impose my understanding on you? Non, Dieu peut m'imposer sa vision parce qu'il veut que je change. God can impose me his vision because he wants me to change. One second. So you said no, that I can't impose. Tu as répondu par la négative que je ne peux pas t'imposer ma vision. Is that right? Tu es le messager de Dieu, donc tu transmets l'idée de Dieu. So you are God's messenger, so you transfer, you give us back God's vision. Is that a yes or a no? It depends. Okay. But God can. Mais Dieu peut. Have I lost? Is my mic okay? Yeah. But God can impose? Dieu peut-il imposer? Yes. Oui. Okay. No, mais, I'm going to put. non, mais quand je dis imposer, Dieu nous donne la liberté. Hein. C'est-à-dire, quand je dis qu'il impose, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'est la vérité. C'est dans ce sens-là. Hein? So when I use the word impose, that means that God gives us the liberty either to accept or not. So he imposes us his truth, but we are free to accept it or reject it. This is what I mean by impose. Okay, but that's not the definition of impose. Yeah. Il faudrait que je change alors le mot imposer. Dans So ce cas. présenter peut-être. Ouais, voilà. So On dirait ça. I suggest present. She say yes. Okay. So I've said no force. And your problem is with people. So, Paulette? I want someone, does anybody, as Paulette will speak now, does anybody have a problem with God? Est-ce que quelqu'un a un problème avec Dieu? Because we've got 4 and 0. Ou parce que là nous avons personne. Paulette? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à sa demande. I don't know if my answer will respond to your question. Mais dans ma première intervention, je parlais des camps meetings. But in my first intervention, when I intervened for the first time, I was focusing on camp meeting. Et je disais que l'unité, pour moi, connaître les gens emmenait, dans le contexte des camps meetings, pouvait emmener
l'unité. So I was saying that know people better in the context of camp meeting might bring unity. Et que si j'arrive à avoir cette unité avec les membres, And if I succeed to have this unity with members, la relation verticale sera meilleure. so the vertical relation, so God and me will be better. So the problem is you don't know people. You can get to know them at a camp meeting. And is that De mieux en mieux dans les camp meetings parce qu'on est face à face. Better and better in camp meeting because we are face to face. so? If you don't know somebody, is it because is the problem that you don't trust them? Because you don't know them. And the more you meet with them, the more trust you can have. Alors pour moi, la confiance vient justement d'une relation au fur et à mesure qui se développe. So for me, trust come with a developing relation. Okay? Over here? Clara. Oui, alors moi, c'est avec Dieu. With God, So J'ai for une God, pensée. for God? Oui, Parfois, je me demande où il m'emmène. so sometimes I asking to myself where God guiding me. Et ça demande beaucoup de sacrifices parfois. And sometimes this required a lot of sacrifices. Et parfois, je suis en rébellion contre lui. And sometimes I'm rebelling against him. Je le dis honnêtement. And I speak honestly. Et parfois contre toi aussi, parfois, Parminder. And sometimes against you, Parminder. Je le dis honnêtement. And I speak honestly. Mais quand je suis et je comprends, je parviens à comprendre le message avec la méthodologie, So when I get to an understanding of the message because of the methodology, là je dis, ok, tu as raison, at this moment I say, okay, you're right. j'arrête, I tu as stop. raison. You're right. So when you have a problem with God, I think you mentioned two things. I'm going to use different words. Is it because is it because God is too demanding? Or is it because God isn't transparent? Doesn't give you enough information? That's the two things I picked up. Is that what you said? Which is the worst? Too demanding? Or doesn't explain properly? Repeat the question, please. So I'm going to be you. So this is not me. I have a problem with God because God demands too much. That's option one. Or option two, I have a problem with God
Because God doesn't explain why God wants me to do things. Parce que Dieu n'explique pas la raison pour laquelle je dois faire les choses et qu'est-ce que je dois faire. One or two. Je prends la deuxième dans le cadre que nous vivons en ce moment. So I will choose the second option based upon based upon our experience at the moment. Option 1 or 2. 2. Lack of explanation. Donc pas assez d'informations. L'option 2. Parfois, je dis que je donne un exemple hein, So it's sometimes, and so I will give you an example. sur le développement de la loi du dimanche. In the development of the Sunday Law message, Ce que nous vivons, le consensus, voilà. because we are waiting for the consensus. Parfois, le silence est dur. Sometimes the silence it's hard to live for me. So in that example you gave, that's why I get the blame. Because I don't give any information. Is that right? That's what I understood you said to me. Je ne vis pas comme un blâme contre toi. I don't leave it as a blame. Sure. I just wanted to clarify. I didn't take it badly. It's all good. D'accord. Okay. Anyone else? Mais je préfère parler honnêtement. C'est ce But que I je- prefer to speak frankly. Anyone else? J'ai vu une main par là, non? Someone Sur la here? table de Claudine, il n'y a pas. Ah, Annick. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Donc God ou les gens? God. Alors, God, Ok, Dieu. And I will try to explain myself. ok. Donc, par rapport à sa famille, je parle de moi, So I'm talking about myself. So regarding my family, l'engagement avec Dieu, no, she can't continue. Yeah. Okay. Too painful? C'est trop douloureux? Yeah. Yes. Corinne? Corinne. You can come back at any time if it feels more comfortable. Alors Annick, tu peux t'exprimer à tout moment quand tu te sentiras mieux. Moi, je vais relever le point concernant l'organisation. I would like to highlight the point of which point? Organization. The third point, I think. Yeah. Le troisième point sur l'organisation. Alors, pour moi, si il n'y aura pas d'unité, si chaque membre ne s'implique pas. So for me, unity will not exist if each member is not engaged. L'an dernier, lors de notre dernier camp meeting, Last year, during our last meeting, nous avons constitué des groupes we created some group, et on était censé travailler ensemble. and we were supposed to work together. Malheureusement, Unfortunately, certains travaillent, s'impliquent, certain persons are really involved, alors que d'autres, ils sont là à écouter and Et- others are just there to listen, et c'est très frustrant. and it's really frustrated. So I noticed in people's responses, first of all, you can see that
we seem to blame people a lot. Donc, on semble premièrement blâmer beaucoup les gens. And God, we seem to be okay with. Et avec Dieu, on semble être OK. In all of these responses, Et dans toutes ces réponses, I'm not sure how you viewed them when you heard, et je ne sais pas comment vous les voyez, vous avez entendu, but there was very little talk about equality et il y a très peu de discussions sur l'égalité or gender abuse. ou des abus authentiques. So I asked specifically about this movement. Alors j'ai posé particulièrement la question sur les membres de ce mouvement. So I just want to put the question out again, Et si je pose de nouveau la question more specifically. de façon plus spécifique, Let's focus on people. alors focalisons-nous sur les gens. In this movement, Donc dans ce mouvement, if you have difficulty being in unity, si vous avez des difficultés d'être en unité, this is in the context of equality now. maintenant on parle dans le contexte de l'égalité. And when we talk about equality, let's talk specifically about gender, not colour. Et quand on parle d'égalité, on va parler plus sur le genre et non pas sur la couleur. So, do men Alors est-ce que les hommes, have a problem in their relationship with women, est-ce que les hommes ont un problème dans leur relation avec les femmes or women with men? ou les femmes avec les hommes? You don't have to be married. Vous n'avez pas besoin d'être marié, You can be single. vous pouvez être célibataire. I'm not asking you to say anything about your partner, Je ne vous demande pas de dire quoi que ce soit sur votre partenaire, but in your group, mais dans votre groupe, and others who listen online afterwards can ask themselves in their own reference, et aussi in their own context, les autres personnes qui vont écouter en ligne pourront donc se poser la question dans le même contexte. is there a problem with respect to equality in gender in your group? Alors, est-ce qu'il y a dans votre groupe un problème avec l'égalité? Do men feel issues about how they are looked upon, how they're treated? Est-ce que les hommes ont des problèmes sur la façon dont ils sont considérés, dont ils sont traités? Or if you're a woman, Ou si vous êtes une femme, do you look at men and see no change, est-ce que vous regardez aux hommes et que vous ne voyez aucun changement? that they're not really listening? Ils n'écoutent pas vraiment. Over to you. Alors, Christina, Christina, who said something here? qu'est-ce qui a dit quelque chose par là? Nobody? Okay. Paulette? So, Oh. silence is one. Okay. Christina? C'est difficile pour moi de répondre à la question. C'est difficile pour moi de répondre à la question. It's quite difficult for me to answer to that question. Dans le groupe, In the group, puisqu'on est souvent en Zoom, because we are all often on Zoom. nous sommes chacun chez nous, We are most of the time we are everybody has his own house, donc on a une gentillesse de façade, so we are kind, but it's a facade. mais si je prends mon exemple chez moi, Mais si je prends mon exemple chez moi, Try in English, sorry. so if I, pardon. So if I take the example in my own home, sorry. je dirais en progression. Je dirais en progression. So I will say in progression. Il n'est pas réfractaire, Is not against ni moi, and neither me, mais on grandit ensemble. but we grow together. On essaie petit à petit de s'adapter au nouveau caractère de Dieu. So we try to adapt ourselves little by little to the new understanding of God's character.
Le naturel peut revenir au galop, je sais pas. So the natural can come back very quickly, Mais on le réfrène. but we try to refrain it, to stop it. When you say we, and you say the natural, are you talking about your natural womanhood? Est-ce que tu parles de ton naturel en tant que femme, Or your husband's natural manhood? ou bien le naturel de ton mari en tant qu'homme? Where's the problem coming from? D'où vient le problème? So I'm talking about myself. So he will be able to talk by himself. As a woman, you as a woman, or just you? C'est en tant que femme ou toi, Christina? Tu parles des femmes en général ou toi, femme? Moi, So, her. moi. As a woman, En tant que femme. Moi, en tant que femme, So me, Je- as a woman, you have je, you have a problem engaging with a man? tu as un problème à t'engager avec les hommes? non. Non. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. It is not what I said. I know you didn't say that. But my question is about equality in the framework of gender. Mais ma question porte sur l'égalité dans le cadre du genre. Je comprends la question, mais on commet quand même des erreurs. Je n'ai pas compris. So she didn't understand your question. If you understand my question, you can just do it in French. Okay, so en fait, ce qu'il demande, c'est quand tu parles, est-ce en tant que femme ou tu parles en tant que les femmes en général, la féminité? Non, je parle chez moi, de moi, avec mon mari. So no, she's really talking about the relationship between her and her husband. So she don't have any problem. Notre expérience. In her own experience. Okay. Anybody who does. Alors, quelqu'un qui a des problèmes, Doesn't have to be at home, but even in the group. ce n'est pas forcément focalisé chez vous, dans votre foyer, mais dans le groupe. So while you're thinking, Alors que vous réfléchissez, often I recommend books to people. souvent je recommande des livres I mean, to the movement. au mouvement. I recommended a book recently, Et récemment, j'ai recommandé un livre. and it was by an unusual author, C'était par un auteur inhabituel. and it was an unusual title or subject. C'était sur un sujet inhabituel, ou un titre aussi inhabituel. A couple of people purchased the book and read it, Quelques personnes ont acheté ce livre. and I'm going to be vague because I don't want to give any private information. Alors, je veux être vague, je ne veux pas donner des informations. Can you remember the name of the book, please? I can, but I'm not going to give it right now. Okay, pas de le donner plus tard, mais non, it seems to me we haven't got it. Probably you may not have. Probablement, on n'a pas ce livre. I don't know. So, after reading the book, Après avoir lu ce livre, one of our members, l'un de nos membres, who was a man, qui était un homme, said they felt like a parasite. il s'est senti comme un parasite. Does everybody know what a parasite is? Est-ce que vous savez ce qu'est un parasite? So, a parasite is something that normally enters into your body, C'est quelque chose qui entre dans votre corps, we'll say attacks qui vous attaque. the victim, Vous êtes donc une victime and does harm to the victim. et cause du tort à la victime. So, did you look up parasite? Is that a reasonable definition? You give one in French then. Okay, the scientific one. Yeah, okay. So, le parasite tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Voilà, cette relation
So was my definition reasonable? So that book, after reading it, made this man in the movement feel like they were a parasite. So I thought that was interesting. And so that's my little type opportunity to give you some time to respond. Or are we going to say that the great test, the great test, all of you have passed? You don't have any problems between the genders? Alors, ne pas être agressé et ne pas agresser l'autre. Alors, so do not aggress and do not aggress the other. Oh, once You didn't understand. you mean don't be aggressive? No, you should not aggress somebody, and you should not feel aggressed by somebody. What's aggress? Aggressive. Yeah. C'est quelquefois comment dirais, mais le mot est parti. Les préjugés, les idées préconçues, j'ai du mal avec, dans le sens. So I have some difficulty with preconceived idea. Quand je viens pour garer ma voiture, So when I come to park my car, et qu'il y a un homme du mouvement, and there is a man from the movement, souvent il veut m'aider à me garer. so often he want to help me to park my car. Donc je lui dis que j'ai eu mon permis et qu'on ne me l'a pas donné. So I tell him I obtained my license driving. I didn't receive it as a gift. Quelquefois, ça crée une frustration chez la personne, chez l'homme. So sometimes this attitude can bring a frustration to the man. Parce qu'il pensait bien faire. Because he thought that he was doing good. Et moi, je me sens frustrée parce qu'il veut m'aider à me garer. I feel frustrated because he want to help me to park my car. Comme si je ne savais pas le faire. As I could not be able to park my own car by myself. C'est une des nombreux exemples. It is one of the several examples. Et quelquefois, j'essaie de ne pas vexer celui qui pense bien faire. And sometimes I try to not vex the person, the man who thinks that he's doing good. Mais en lui disant que dans cette relation d'égalité, il doit penser aussi à ma position. So, and I said to myself also, in this position of equality, you have to think also at my position. So, if that issue that you spoke about is connected to methodology or information, without going into the area of forcing people, do you think it's your duty, your obligation, to educate that man, as opposed to avoiding conflict?
L'éduquer, non, mais le sensibiliser. Educate him, no, but to bring to his attention, yes, Sur mes droits, on my rights, ma liberté. my freedom. You used the term bring to his attention, and I said educate him. Are they different to you? Oui, parce que pour moi, c'est un adulte. Yes, because for me, this man is an adult. Je ne suis pas son parent. I'm not his parent. Donc, pour moi, l'éducation rentrerait dans le sens qu'il faudrait que j'enseigne quelque chose. So for me, education will be in relation with I have to teach something. Alors qu'on a reçu le même message. But we receive the same message. Donc, quelquefois, alors je vais dire on, mais c'est soit lui, soit moi, on peut oublier. So sometimes we is him or myself, we can forget. Et tomber dans nos travers. And fall into our affective Old way of thinking. act. Okay, I find it interesting that you see informing and educating so differently. C'est intéressant de voir que tu vois une différence dans le mot informer et éduquer. And that you assume because everybody heard something, Parce que tu affirmes que parce que tout le monde a entendu la même chose, they all learnt something. donc ils ont appris quelque chose. Do you think you have authority to admonish a man? Et tu penses que as-tu l'autorité de réprimander? In English, admonish is gentle reprimand, because I know you use the word reprimand. C'est réprimander, mais de façon gentille. So I don't mean tell them off, Je ne te dis pas vraiment de les réprimander but it is a level of reprimand. mais c'est un niveau en dessous. Most often it's explaining to them or reminding them. Le plus souvent, c'est de leur dire ou de leur rappeler. Si je ne le fais pas, il va continuer. If I don't do it, he will continue. So Donc yes, je dois lui dire que ça me dérange. So I have to tell him that Gentiment. I'm bother with his behavior, but kindly. and his reaction that you anticipate, because few men like to be told what to do by women. You don't care? Alors, pour l'instant, ça se passe bien. So for the moment, everything is smoothly, is good. Good. Clara? Oh. Yeah? We'll go to Robert, then Clara, because it's just en route. À travers ce que j'ai entendu, Based upon what I heard, au niveau des hommes, est-ce que la galanterie est un problème aujourd'hui? so based upon what I heard, Les femmes s'attendent à une... is gallantry or how do you say that? Courtesy is a problem now. Oh, I know what gallantry is, yes. Ah, pardon. I And didn't you know used- if it was an English word. You used the word courtesy. Yeah, gallantry for me, it's gallantry. I don't know if is it a difference in English, gallantry and courtesy. Gallantry is male courtesy. Well, it's when a man want to Yeah, order your it's- suitcase. It's male courtesy. It's a gendered type of courtesy. Yes. He will take the seat for you, open the door. This is it, yeah?
It's not what they do, it's who does it. Carry on. Gallantry. Les femmes s'attendent à une réaction naturelle des hommes. Et les hommes s'attendent à une réaction... Oui. Les femmes s'attendent à une réaction naturelle des hommes. So women are expected a natural behavior natural from men. Sorry, can Et you les wait hommes there? s'attendent Stop, à une... wait. I didn't understand what you just said. No, okay, yeah, I'm not sure. She didn't understand. She didn't understand what she said. So women are expected a natural reaction from men. Et les femmes et les hommes s'attendent à une réaction naturelle des femmes. And men are expected a natural reaction from women. Un exemple. Example. Pour ouvrir une bouteille d'eau, To open a bottle of water. cela est plus difficile pour une femme. Donc, je peux essayer de faire le geste en amont. So I can try to make the move in beforehand. Mais pour certaines femmes, elles peuvent considérer que cela les dérange. But for certain women, they can feel it that it's that disturbs them. They are not happy with that. Mais pour la majorité, elles trouvent ça galant. But for the majority of women, this is a gallantry behavior. Not yet. We can't. You have to carry on for a minute. We can't let you off that easily. It is finished. No, I haven't finished yet. So, when I want someone to open my bottle, I know plenty of women who are stronger than me that would do it. I say that as a joke. For you, I'm not asking for a definition of gallantry, I've just given one. It's male courtesy or men being courteous. It never has a connotation of women being courteous. And often it's based upon physical strength, but equally it's based upon social construction, which has nothing to do with strength. So tell me what you think gallantry is, not a definition. Tell me why it's here, what the construction of it, what is it meant to do or show? What's the purpose of men being courteous to women? What's the basis or foundation of it? La galanterie, pour moi, c'est montrer une égalité, mais une empathie vis-à-vis de la personne qui est à côté de soi. So for me, it's to show equality or also empathy towards the person who is next to you. Je comprends ce qu'il veut dire. Alors, je didn't understand. I will repeat. Okay.
So for you, gallantry is not gendered based. It's not gender based. It's not something that men do to women. C'est ça, ce n'est pas basé sur le genre. No, no, it's not based upon gender. So for you, gallantry is just courtesy. C'est ça, la galanterie, c'est la courtoisie masculine, mais ça peut se faire aussi pour moi avec les hommes. 1 second. They're just checking their translation. La galanterie, pour moi, c'est de la courtoisie, mais c'est pour les hommes et les femmes. Alors, on n'est pas d'accord sur le mot courtoisie, donc la galanterie, c'est la courtoisie des hommes et des femmes. Oui, envers les deux. Okay, so gallantry is courtoisie. Is what? Courtesy, d'accord, gallantry is courtesy between men and women. One way or both ways? Ça va dans les deux sens. In C'est-à-dire, both ways. si je vois une femme comme un homme en difficulté, donc, et que c'est un geste simple, je le fais. Okay. So if I saw a man or a woman in a difficult position, I will do it. I will do this simple act. And if a woman saw you in need, and they looked at your inability, would that be gallantry? In the normal way it's understood in society? Oui, je peux considérer ça que c'est de la galanterie. Et j'aurais bien aimé trouver ça plus souvent pour moi. Yes, I will see it as a gallantry, and I would like that this situation is done upon me more often. Why do you use the word gallantry as opposed to courtesy? What's the difference for you between gallantry and courtesy? Quelle est la différence pour toi entre la galanterie et la courtoisie? Alors, galanterie is the same in France than courtesy. It's courtesy. Gallantry is courtesy towards a woman, straight away, rapidly. So, la galanterie en français, c'est la même chose que la courtoisie, mais on va employer le mot en plus additionnel expressément vers les femmes. Donc, c'est courtoisie rapide vers les femmes. Okay? If I can summarize, let me summarize. I understood gallantry to be male-based courtesy to women. Donc la galanterie, c'est la galanterie, c'est la courtoisie masculine envers les femmes. And if a woman was helpful or courteous to a man, Et si une femme elle est aidante ou bien courtoise vis-à-vis d'un homme, it wouldn't be called gallantry. on ne va pas, we will not call it gallantry. I don't think. On ne va pas l'appeler de la galanterie. That's why I was interested to view the word gallantry. C'est pour ça que j'étais intéressée pour ta définition de ce qu'est la galanterie. Because you see it differently, I think. Parce que tu le vois différemment, n'est-ce pas? J'ai du mal à répondre. Je préférais le mot courtoisie. I have some difficulty to answer, but I prefer the word courtesy. It's to be polite, courtesy. Yes. La courtoisie, c'est la politesse. Il n'y a pas une notion genrée dedans. There is not a gender issue on courtesy. Are you okay? It's Yes. to be polite, yeah. Mais So- ce que tu as exprimé en début, c'était pas ça. So, but I said what he expressed at the beginning was not that. Yes. I think he realizes that now. So, is it wrong? I haven't finished yet. Is it wrong for a man to open the door for a woman?
Non, c'est pas. Je le fais tout le temps. I always do it. I don't think it's wrong. Let me ask this question. Is it wrong for a human to open a door for a human? C'est une bonne chose It's a que good nous thing. puissions être dans cet état d'esprit. Yes. It's good thing if we are all in this kind of mindset. So I think everybody would agree with that. Je pense que tout le monde sera en accord avec ça. So I go back to my first question. Donc je retourne vers ma première question. People helping people is good. Les personnes qui aident d'autres personnes, c'est une bonne chose. Men opening doors for women, Mais les hommes qui ouvrent les portes aux femmes, is that good? est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. It is a good thing. Okay? C'est l'état d'esprit qui compte. It's a mindset that is important. Tell me what you think. I know Stephanie. Yeah, Stephanie, yeah. Stephanie. Alors, ce que je pense de quoi Think of what? People helping people opening doors for people is good. Les personnes qui ouvrent une porte à d'autres personnes, c'est une bonne chose. Is it good for men to open doors for women? Est-ce que c'est une bonne chose que les hommes ouvrent la porte aux femmes? Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Personnellement, si on m'ouvre une porte, je me sens pas diminuée. Personally, if somebody opens the door for me, I will not feel diminished. Not somebody, men. C'est pas quelqu'un, on parle des hommes. Oui, mais même si c'est un homme qui m'ouvre une porte, ça va pas me déranger. Stéphanie, s'il te plaît, on t'entend Oui, si pas. c'est un homme qui m'ouvre une porte, ça va pas me déranger, ça va pas pour moi remettre en cause l'égalité. So for me, if a man opens the door for me, it's not. Remettre en cause l'égalité. I forgot. Ah, je cherche le mot. It's not question the equality for me. Okay. Clara had a question before or a comment. And it's been a long time. I'm sorry. C'est normal. C'est pas une question, mais j'ai eu plusieurs fois à vivre cette expérience. Un membre. Alors, I have, it's not a question, but several times I have this experience with a member. Un homme du mouvement. So a man from the movement. Qui me salue automatiquement, navré. Qu'en fait? Comment vas-tu? A man in the movement who greets me, who say hello to me by using my family name. Yes, it's you. And c'est qui? It's La you. personne qui me regarde là. Not me, someone else. Oh, me? No, it wasn't me. Yeah, it was someone else No, online. it's not you? No. I don't know. The person who It's looks another at- member here. Okay, it's a member. Oui. Alors, je n'accepte pas. And I don't accept that. Navré, c'est le nom que j'ai eu. Ça me rappelle le patriarcat. Parce que je suis mariée. My family name, my family name remind me the patriarchy. Et quand la personne s'adresse à moi, c'est pas moi qu'elle voit. And when the person speak to me, it's not me she's seeing. C'est mon mari. She see my husband. Et je n'existe pas quand And I une don't personne me fait exist. ça. Moi, c'est comme ça que je suis invisible. I feel like I'm invisible. J'ai eu à vivre cela quand j'ai fait une démarche à la mairie. So I have to face this same situation when I went to the mayor hall. J'ai refait ma carte d'identité.
the town hall, pardon, I redo my ID card. Et heureusement, je m'étais mariée dans cette mairie. And fortunately for me, I had my wedding at this town hall. Il fallait que je prouve que je suis Clara I have Dardol. to prove that I have Clara Dardol. Darzon. Et heureusement qu'elle avait le certificat de mariage So fortunately for me, she had the wedding certificate. que l'État reconnaît que je suis navrée Clara. That the state realized that I'm Clara Navri. Donc, elle, c'était une femme So it was a lady, et elle m'a répondu, Madame. and she answered me, Madame. Nous vivons dans un monde patriarcal. La We femme live n'a in a pas de patriarchy place. world. Et la femme n'a pas de place dans ce monde, elle n'est pas visible. The woman has no place in this world, she's not visible. Votre facture de EDF Votre electricity invoice porte Monsieur ou Madame Navré Emmanuel. is a title Mr. or Mrs. Navré Emmanuel. Où êtes-vous? Where are you? Vous n'existez pas. You do not exist. J'ai fait la démarche à EDF. I wrote to the À supplier, EDF. electric supplier. Ils m'ont dit, vous êtes mariés, c'est monsieur et madame Navré Emmanuel. They said it's Mr. and Mrs. Navré Emmanuel. Et je lui ai dit I reply, l'article qui est sorti et qui stipule qu'on doit mettre le nom, le prénom de la femme. and I read the article, the law article that just promulgated, that saying that the name and the surname and first name of the woman should be indicated in the invoice, Pour qu'elle soit visibilisée dans la société, in order that the woman can be visible in the society, pour faire ses démarches, in order for her to valoir ses droits. her administrative things and for her to get her rights. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la personne, à ce membre, That's why I said to that member, voilà, que voilà, je lui ai dit, ça me revient au patriarcat, et je pense que tous les deux, nous avons été enseignés là-dessus. Voilà. I told this member that this calling bring me back to patriarchy, and both of us have been instructed on equality. I'm going to change you from God back to humans. When you changed your family name from your husband's name, is that right? Quand je me suis mariée, de Dardol, je suis passée à Navré. Non, tu as dit que tu étais à la mairie pour changer ta carte d'identité. Ah, oui, Donc, oui, je oui, te oui. demande, Oui, oui. quand tu as fait ce changement du nom de ton mari, When you changed your name, and you changed it to your original name? When you changed it from your married name to your, in English they call it your maiden name or your single name. Did you change it to
your father's family name or your mother's family name? Alors, ton nom de jeune fille, quand tu es passé du nom marital à ton nom de jeune fille, est-ce que tu as pris le nom de ton père ou le nom de ta mère? Mon père. Father. C'est toujours la même histoire qui se répète. It's the same stories that's repeating. Oui. Yes. D'Ardol. Yes. Ouais, quand même. Are you legally allowed to take your mother's family name, not your father's family name? Es-tu autorisé légalement à choisir le nom, le nom de ta mère ou le nom de ton père? Est-ce qu'on peut choisir légalement, est-ce que c'est reconnu si tu changes de ton nom marital, de choisir le nom de famille de ta mère et non pas celui de ton père? Je pense qu'on Oui, peut le faire. Hein. oui. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est for the Il faut new faire- generation. Il faut They faire can les choose démarches. Father or mother name. I Or both names. I understand that your mother's family name wasn't hers. That your mother's family name wasn't hers, it was given to her. And it goes on forever. But most people, most women who want to change from their married name to their, in English they call it their maiden name or their single name, if you haven't done it yet, it might be an idea to choose your mother's single name, not your father's name. Do people understand the emotional issues that women face about this issue? Why they don't want a man to tell them how to park their car, why they don't want to take their husband's name. Because in my experience, I think men often don't understand what the big issue is. Just being helpful. And it's just a name. It's just custom to say Mr. and Mrs. It's just a custom to say Mr. and Mrs. It's not a big problem. I wonder how people view that. If you think it is a serious issue or not. Philip. And then Rosie. Do you think it's a big issue? Des femmes qui veulent pas qu'un homme leur dise comment garer la voiture ou qui veulent garer la voiture, ou les femmes qui veulent changer de nom, prendre le nom de jeune fille de leur mère. Alors moi, en ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un gros problème parce que ça dépend de la manière dont la personne le fait, de la manière dont la personne le pense. So for me, it's not a real issue. It's depending on the way the person think or do it, the intention behind. Parce qu'en général, on a tendance à penser pour les autres. Because normally, in general, we tend to think for the other. Et moi, si je m'adresse à une femme pour l'aider, And me, if I come to a woman to help her, je la vois pas en tant que femme, je la vois en tant que personne que j'aide. I don't see it like a woman, but I see it like a person that I help. Mais cependant, je comprends très bien la réaction de l'autre. But however, I can understand perfectly the reaction of the woman. Et si la femme me dit que effectivement me dit qu'elle n'est pas, enfin qu'elle n'accepte pas qu'on l'aide. And if the woman tell me she doesn't accept that we help her.
je ne le prendrai pas mal et je comprendrai très bien sa position. I will not be affected by that, and I will understand very well her position. Parce que moi, j'ai reçu une éducation comme ça, Because I receive this kind of education, et de par ma personnalité, and because of my personality, ça se fait automatiquement. this is something I do automatically. Voilà. That's- Rosie? So what they asked him a question. Oh, yeah. What Anik asked him what is doing automatically. C'est-à-dire, si je vois que ce soit un homme ou une femme en difficulté, ou même je vois qu'elle a déjà pris du temps pour aller se garer sa voiture, Ok, ce qui se fait automatiquement, c'est que si je... Oh, what is doing automatically if I see a woman or a man in difficulty, someone who take time to park his car or her car, je lui propose mes services. I can offer his or her my service. Rosie? Dans mon cas, je n'ai pas pris le nom de mon mari. So in my case, I didn't take my husband's name. Tous mes papiers, mes pièces d'identité, il y a juste mon nom de jeune fille. In all my papers, only my maid name is indicated. Mais j'ai fait un travail d'éducation. J'ai informé mon mari d'abord. Je l'ai préparé à cela. But I prepare and educate my husband beforehand. Au début, il a accepté. Il m'a dit pas de problème. At the beginning, he accepted and he told me there is no problem. Mais au fur et à mesure que nous évoluions, j'ai senti qu'il était gêné et complexé, surtout lorsqu'on était en présence de d'autres personnes. So as the time goes by, or goes on, I realized that it was really uncomfortable, especially when we were together with other people. Et j'ai senti sa frustration. And I felt his frustration. Alors, So, lorsqu'il est là, je dis les deux noms. So when he's with me, I use the two names. Et je sens une certaine fierté chez lui. And I can feel a certain pride in him. In him. When she used the two names. Oui. Alors c'est vrai que j'ai accepté, j'ai compris l'égalité, mais lui n'est pas au même stade que moi. So it is true, I accepted equality, but my husband is not at the same stage as me. Donc j'ai manifesté de l'empathie, mais tout en lui disant les choses pour que ça puisse pour qu'il puisse intégrer cette notion d'égalité. So, but I continue to teach him to explaining things that sooner or later or progressively he understood equality. Concernant l'aide des hommes vis-à-vis des femmes, regarding the help that men can give to women. Alors j'ai beaucoup de mal avec ça, surtout lorsque c'est quelqu'un qui est dans le mouvement. I have quite a lot of problem with that attitude, especially when it's concerning men inside the movement.
Parce que j'ai une expérience avec quelqu'un de VE So I had experience with somebody from our group qui veut toujours me dire ce que je dois faire. Et ça, j'ai du mal avec ça. Parce que who always want to tell me what I have to do, and I really have a struggle with that. Parce que nous avons reçu le même enseignement. Because we have received together the same teaching. Je ne suis pas directive vis-à-vis de lui, Quand tu dis de directive, cette personne. quand- C'est-à-dire que je ne lui dis pas ce qu'il faut faire. So I don't act the same in the same way like him. I don't tell him what he has to do. Mais lui, c'est le contraire. Il veut toujours me dire ce que je dois faire. But him is also contrary. He always want to tell me what I have to do. Et j'ai l'impression vraiment que c'est sous un angle de sexisme. And I really felt that it's in a way of sexism. Donc c'est vraiment compliqué de vivre l'égalité, même quand on reçoit tous les deux le même enseignement. So it's quite difficult to live in equality, even though the two of us receive the same teaching. How long have you been married? En 2017, ça fait quoi? So, 7 ans? 2017, so 7 years. 7 ans. 8 soon. How long will you give your husband? How long will you give your husband time where you will stop using his name when you speak to people? Alors, combien de temps tu donneras à ton mari pour cesser d'utiliser son nom quand vous serez avec les gens, quand vous parlerez aux gens? Je ne sais pas. I don't know. And why do you do that? To stop Parce it- que je ressens sa douleur, sa souffrance. Because I felt his suffering, I felt his pain. So his suffering and his pain, is that because of public shame? Je pense qu'en partie, il y a cela aussi. A part of it, yes, I think. And part of it is that he sees that you view him in some bad way if you don't use his name. Oui, je pense. Yes, Oui. I think so. And you care what he thinks. Yes, because I love him. Oui, parce que je l'aime. And you think he's wrong. Yes. Oui. If you were to have children, what family name would they have? Mine first and then his. My name first and his name in second. So you'd give them both, Oui. and you'd Oui. give them in a specific order. Et dans un ordre particulier. And if your husband said no, because of all the things we've just said, is that a line that you will not step over? Or would you worry about his pain on that issue? I will understand his j'aurais compris sa position, I will understand his position, mais pour moi, il aurait fallu aller plus loin pour défendre ma position. but for me, he will have to go further to defend
I will have to go further to defend my position. So is that a position that you will not compromise on? Non. Non. Whether he likes it or not? Oui, c'est ça. Exactly. And you gave your children his family name. Is that some principle? Or you just keeping him happy? Yes. Je pense qu'il faut les deux noms, non seulement parce que c'est un principe, mais pour moi c'est comme un consensus. For me, I think the two names we have to give the two names because it's a principle, but also it's a consensus. So your daughter, Donc ta fille who has both your family names, peut avoir les deux noms de famille. she marries. Elle est mariée. What did they call their children? Alors comment elle va appeler ses enfants? They have 3 family names. Ils auront 3 noms de famille? Her 2 and the husband's 1. Ces 2 noms plus celui de son mari? C'est à eux de voir, ça ne me concerne plus. I'm not concerned about that. It's her who have to do her own choice. But you can see the problem Mais tu peux voir le problème when we have these multiple surnames. quand nous avons ces noms de famille multiples. Oui, mais en Espagne, dans les pays, dans d'autres pays hispanophones ou d'autres cultures, c'est déjà le principe depuis X temps. In Spain, for example, or Spanish country, it's already based. This principle is already enacted. We've run out of time. Does anybody have any comment or something they want to say? Share? I will go here if it's because you're there. We'll do that one first and then. Alors, par rapport à l'aide portée aux femmes, Regarding the help we give to women, j'ai envie de dire que c'est gentil, I want to say it is kind. mais a-t-on demandé si la dame en avait besoin, si la femme en avait besoin? But did we ask to ourselves, is the woman needs the help? Et sur quoi a-t-on basé la pensée qu'elle est en difficulté et qu'elle en a besoin? And upon what we base this thought that the woman is in difficulty and needs some help. J'ai entendu « je propose » And I heard I propose. et ça, je suis d'accord avec cette conception. And I totally agree with this thinking. Mais quand on agit directement en pensant qu'elle est en difficulté, But when we act directly thinking that she's in a difficulty position, alors qu'elle peut ne pas l'être, and maybe she's not, ça peut être dérangeant. it could be disturbing. Final thought. What you say, wonderful? It was wonderful. Final thought. Alors, je n'étais pas là mercredi lors de la première présentation. I wasn't there Wednesday during your first presentation. Donc, je ne vais pas répondre basé sur ça. So I will not answer based upon what you have written. Mais ce que je vais partager, But what I want to share, ce n'est pas dans mes relations avec les membres du mouvement, it is not in relation, my relation with the members. De notre ministère, Oh yeah, with the members of my group. mais que je rencontre, par exemple, à mon travail. But I face in my work.
À mon travail, j'insiste In my work, I insist qu'on m'appelle par mon prénom that we call me by my not surname, first name, parce qu'ils ont le réflexe de toujours dire madame. because they always said Mrs., Madame, Et que moi, ça me met mal à l'aise, and I feel really uncomfortable d'autant plus que, because bien que j'ai un sexe féminin, even though I've got feminine, female sex, je ne m'identifie pas à ce genre-là. I don't identify myself to this gender. Donc, So je les reprends, I take them, I correct them, mais je perçois chez certains but I can feel with somebody, with someone, l'insistance de me rappeler mon genre, madame. so I can feel that some people insist to call me Madame, Mrs., based upon my gender. Voilà. Do you feel any pressure in the movement? Est-ce que tu sens une pression quelconque au sein du mouvement? Non. Non. Au contraire, je peux dire que ce message-là m'a libérée dans le sens où ça m'a permis de m'identifier. On the contrary, I can say that the message really make me free because it's helped me to identify myself. So, in the past, when we would call you sister, and you'd call me brother, would you find that quite traumatic and difficult? Non, mais ça c'est pas sur le terme frère-sœur. No, Ça it's s'est not posé- on the calling brother or sister. Ça s'est posé sur un autre Registre. aspect, Mhm. registre. So this is it was based upon another area. L'obligation vestimentaire. The obligation, the dress code, on dress code. So tu veux dire qu'on devait porter des jupes? So Oui, when comme we je suis- have to dress to have a skirt Sure. and or dress. But the naming, you find it offensive to be called Mrs., but you didn't seem to have a problem being called sister. With the both very gendered issues. Mais j'avais pas encore, comment je vais dire ça? Entendu le message? Ça s'est vraiment Révélé. voilà, dans la prise de conscience de l'identité. So this really reveal in when I it's really revealed when I was aware of my identity. Sorry. Yes, so you would not like to be called sister then? So when we stop doing that, that must bring you liberty and peace. So I think even now there are some people who don't understand why we made that change. Because they see it as like an endearing term. Endearing? A word of bringing people together, or a kind word, nice word. Endear. People see it as an endearing term.
can translate? Endear. Endear, I think. I can't check. I don't have internet. They said... Ouais, restrictif. Je pense que c'est un terme restrictif. But people like... Restraining, they No, it's a said. positive one. Ah, eh ben non, they don't... Okay. Okay. Any other thoughts? Let's close with prayer. Holy God, we thank you. We know that it's our desire and yours that we are in unity amongst ourselves and with you. So often, sometimes in small ways, in difficult situations, in big ways, we experience disunity. You don't like it. None of us like it. Help each of us, after this class, to consider how we treat one another. Not just the words that we say, but how we actually view one another. And may we view people, the members that are all around us, as our equals. And may we put into practice the golden rule. Help us to be serious about this, that we might have a revival amongst us. In Jesus' name, amen.